La clôture de cette journée, clôture en deux parties. On entendra le président de l'EPFLO dans un instant. Pour l'instant, la parole pour le directeur général de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne. Il s'agit de Jean-Marc Descottes. Oui, ça fonctionne. Bon. Il me revient de clôturer un peu cette journée, enfin faire un peu la synthèse de nos interventions. J'ai pris des notes, je ne suis pas sûr que j'arriverai à me relire, mais bon, vous verrez bien. Un grand merci à l'ensemble des participants, vous êtes devenus très nombreux, et en plus vous êtes restés, donc c'est qu'il y avait un intérêt, donc c'est quand même une satisfaction pour nous, parce que c'était quand même beaucoup de travail de préparer une journée comme ça. Un grand merci à notre animateur et je vous propose de l'applaudir parce que c'est pas facile de trouver un animateur et c'était pas facile pour François Constantin voilà. Bon. Et puis à tous les intervenants parce que bon effectivement je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a eu des interventions de qualité. Des bons débats. J'avais dit à Françoise Constantin ce matin, je veux pas de diaporama, je veux des belles disputes. Bon, c'est pas trop disputé, mais bon, on a quand même eu des débats plutôt intéressants. Oui, en général, si vous permettez, monsieur le directeur, quand les clients disent ça, à la fin, ils viennent me voir en disant « Mais dis donc, vous m'avez fâché avec tout le monde, là, vous avez vu, l'autre est parti en gueulant. » Donc oui, on a fait au mieux. Voilà, bon. Merci également au siège d'État. Bon, monsieur Tapianas qui a remplacé le préfet de région au pied levé. Bon, l'intervention n'était pas facile pour lui, mais ça montre également l'intérêt des services de l'État pour ce sujet. Et ce sujet qui n'est pas une question nouvelle pour les EPF, hein, qui l'ont largement anticipé. On a donc pu évoquer lors de la première table ronde le contexte réglementaire, les conséquences de cette loi et la difficulté de son appropriation. Madame Fuselier a dit, bon, effectivement, la sobriété, c'est pas un gros mot. Voilà, c'est pas un gros mot, mais c'est quand même pas si facile. D'autant qu'il y a de nombreuses incertitudes. On l'a souligné ce matin, 8 000 euros, 8 000 hectares, pardon, sur le, je me relis, sur le département, sur la région Nord-Pas-de-Calais, et 4 000 hectares de grands projets. Et les 4 000 hectares, on ne sait pas où on va les mettre. Est-ce qu'on les déduit des 8 000 ou est-ce qu'on a les 8 000 plus les 4 000 De quoi on parle? Bon, effectivement, les choses se mettent en place doucement. Elles se traduisent progressivement dans les documents de planification, le STRADET, les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLH, les PLUI-H, mais de nombreuses questions pratiques. Et c'est vraiment une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire de l'aménagement qui doit se mettre en place. On avait dit qu'effectivement, le Mozan, c'était peut-être quelque chose de négatif. On part par la fin, mais l'objectif, c'est aussi de travailler différemment. À travers les témoignages de Philippe Alpi et puis plus tard d'Alain Crémont dans la matinée, on a bien vu que les élus locaux étaient prêts, étaient tous mobilisés pour relever ce défi. Il y a un certain nombre d'outils qui se mettent en place. Il y a les nouveaux observatoires du foncier et de l'habitat effectivement, où les EPFLO auront un rôle à jouer. On rappelle que des outils comme OCS2D vont se mettre en place également. Bon, le PFLO, on finance OCS2D à hauteur de 70 000 euros, donc on est partenaire de cette démarche. OCS2D, c'est un outil, c'est une photo aérienne assez précise, mais avec un traitement informatique derrière qui va permettre, je simplifie un tout petit peu, mais qui va permettre effectivement d'être un des éléments qui va permettre de mesurer et de suivre l'artificialisation, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est pas forcément évident. Donc cette journée, effectivement, a permis de faire avancer les débats qui sont loin d'être éteints. On a ensuite pu voir avec quelques exemples les élus locaux, les aménageurs comme la CEDA, et puis les EPF locaux, mais aussi EPF d'État, qu'on n'a pas attendu la loi climat et résilience pour mettre en œuvre effectivement cette sobriété foncière. Et comme le disait Philippe Alpi, effectivement, on y adhère tous dans le concept, mais c'est dans la mise en œuvre que c'est compliqué et c'est pas évident. Le Lausanne, c'est pas un truc de grande métropole, ça va concerner tout le territoire. Et dans le rural, et notamment dans les zones un peu détendues, ça va pas être si simple non plus à mettre en œuvre.
Voilà, d'où l'importance qui a été soulignée de mobiliser une ingénierie locale. On a parlé, Valère a dit ce matin, notre rôle c'est d'être un ensemblier d'acteurs, et c'est effectivement ça, en partie les EPF, mais les autres aussi, mais effectivement que ce soit les CAUE, les services de l'État, les agences d'urbanisme, cette ingénierie locale de proximité pour faire avancer, parce que finalement, oui, on est tous d'accord pour avancer sur ce ZAN, mais comment on y va? Et cette ingénierie, elle est très importante, et il est très important qu'elle puisse être soutenue. Et on revient, pour ce qui est des EPF, notamment sur le rôle de la TSE, et il est vraiment important de pouvoir préserver les ressources de cette ingénierie locale, et on souligne également le fonds vert, les fonds friches, tout ce qui se met en place, parce que ça va coûter plus cher, et effectivement, il faut pouvoir soutenir ces outils-là. On a pu explorer d'autres manières de faire qui interpellent. Bon, il y a mon voisin qui m'a dit, bon, allez, on va redescendre sur Terre, mais bon, le témoignage de Jean Carintry sur les tiers-lieux est quand même quelque chose de très intéressant. C'est vrai que c'est pour nous complètement nouveau, mais en tout cas, bon, vous l'avez vu, et puis bon, je pense qu'il sera à votre disposition. On a mis la liste des intervenants, et puis je crois qu'il y a une adresse mail dans le document, donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à les rencontrer, parce que l'idée des journées comme aujourd'hui, c'est aussi de constituer des réseaux. Il y a le réseau local des acteurs d'aménagement. Je salue Aurédé qui était dans la salle, mais c'est ça aussi, c'est aussi de faire vivre un collectif et de dire comment on est tous animés, en tout cas les EPF, ce qui nous anime, c'est effectivement de faire de l'action publique dans l'intérêt public, et on n'a pas de coup à jouer. Ce qu'on a envie, c'est de réussir des choses intéressantes dans l'intérêt public. On a eu Philippe qui nous a présenté aussi les nouvelles manières de faire avec les foncières, effectivement. Alors une foncière un peu particulière, parce que bon, lui, il a à la fois monté un OFS, il n'en a pas beaucoup parlé, mais l'Office foncier solidaire, on avait une journée en 2018 à Compiègne. Bon, dans l'Oise, on va s'engager sous forme d'un GIP, dans l'Oise Hélène, sous la forme d'un Office foncier solidaire. On a des réflexions également sur les foncières économiques, comme tu le dis Philippe, comment on va pérenniser tout ça, parce que du one-shot c'est bien, mais finalement ça coûte très cher, et on a effectivement ces réflexions-là. Je ne vais pas être trop long, donc on a eu quelques tables rondes, les dernières tables rondes sur quelques retours d'expérience. Donc effectivement, Pierre Courrier, qui est parti de Jean-François Gravier, ça date un peu, Paris, le désert français, pour arriver quand même sur une démarche assez intéressante qu'ils ont engagée sur le logement, la question du référentiel foncier. Alors, il l'avait fait avant d'adhérer, parce que moi j'ai toujours rêvé de faire des référentiels fonciers partout. On n'a pas encore réussi à en faire beaucoup, mais effectivement, avoir des territoires qui ont des stratégies de se poser la question et se dire comment on y va, c'est effectivement quelque chose qui nous semble très intéressant. Alors, vous avez mis que le logement dans le référentiel foncier, mais alors, on rêvait à l'EPF de dire on va faire des référentiels fonciers. Moi, j'appelais ça, on va faire des programmes d'action foncière. Alors, on va dire, bon, ok, tout va bien, on lit les textes, on fait de la stratégie, allez, on va aller voir les collectivités, allez, on va écrire un beau programme d'action foncière, on va avoir notre ligne directrice pour 10 ans, et puis on y va. Bon, sauf que les programmes d'action foncière, bon, ça c'est bien en théorie. Et si on vivait en théorie, tout serait formidable, mais on ne vit pas en théorie. Et en fait, les programmes d'action foncière, ils se construisent, on avance en marchant. Bon, alors il y a des choses qui sont certaines, et puis il y a des opportunités, il y a des incertitudes. Bon, c'est pas facile, mais en tout cas, cette démarche de référentiel foncier, de dire on met un peu de la matière grise dans ce qu'on va faire, on va réfléchir à ce qu'on va faire et voir comment on va avancer, ça c'est des choses qui vont dans le bon sens et qui vont dans le sens je crois que tout le monde, tous les gens qui sont ici ont envie de faire. Bon, maintenant, dans la réalité, c'est pas toujours si simple. Bon, le CAUE, effectivement, qui apporte, on a eu quelques exemples des interventions du CAUE, donc qui sont quand même des partenaires insuffisamment connus. Effectivement, ils ne sont pas dans la maîtrise d'œuvre, dans la maîtrise d'ouvrage. Ils arrivent très en amont, mais ils peuvent apporter un autre regard sur les territoires, et des fois, ça peut être très intéressant pour les élus, parce que on est dans sa commune, on pense qu'on la connaît parfaitement, mais quand il y a quelqu'un d'extérieur, quand on vient d'extérieur, on voit tout. Et effectivement, on met en évidence des choses qui sont complètement évidentes, mais que personne ne voit. Et donc ça, c'est bon.
Et puis des collectivités telles que l'Agglo de Compiègne, effectivement, représentée par Benjamin Houry, effectivement, donc dans le cadre de la démarche, bon, avec toute la difficulté, effectivement, de mettre en œuvre ces démarches, d'appréhender le ZAN, et puis qui représentait également un autre outil, qui est l'agence d'urbanisme Oise-et-Vallée, dont il est administrateur, et dont on est adhérent, et effectivement, en disant, bon, effectivement, il y a des choses à faire, et on a aussi besoin de l'expertise des agences d'urbanisme. Donc une journée riche en débats. Bon, je vous en remercie vraiment parce que bon, enfin, je pense que les débats ont été de qualité. On ne vous l'a pas dit, mais vous avez vu les caméras, donc vous avez été filmé. Donc bon, on devait le dire, on a oublié de le dire au début. Les vidéos, elles sont mises en ligne prochainement sur le site de l'EPFLO. Hein, donc on va remettre des petits liens, on va faire des petits films YouTube, donc comme ça vous pourrez avoir les comptes rendus et puis les diffuser. Et je pense que Charlotte les mettra, Charlotte qui est la responsable de l'association nationale des EPF, la permanente, les mettra également en ligne ou mettra des liens sur le site de l'association nationale. Et puis il y a eu quelques interviews durant le midi, on a fait quelques petits slides caméra. Donc on mettra sans doute des extraits sur les réseaux sociaux, ces choses comme ça, pour montrer un peu, cette dynamique. Un très grand merci à Grand Soissons Agglomération. Alors, pas que à Alain Crémont, on l'a déjà remercié, mais bon, on peut le dire deux fois, mais à vos équipes, Monsieur Buzyn, mais l'équipe locale de la Cité de la Musique, la régie, enfin, on a eu des gens bien et ils nous ont aidés. Bon, hier, on a passé l'après-midi, enfin toute l'équipe a passé l'après-midi, mais un grand merci à vos équipes parce que vous avez été tout à fait facilitateur de la réussite de cette journée. Voilà, ben, je te laisse le mot de la fin, Bruno, si tu veux. Merci à vous, Jean-Marc Descotte, directeur général de l'EPF. Tellement concentré ce matin qu'il n'a pas entendu que nous avions parlé des caméras, mais c'est normal au début de l'événement, quand on est l'organisateur. Alors, oui, alors, il y a le mot de la fin, mais avant de clôturer le mot de la fin, je vais demander aux équipes du PFLO présentes là dans la salle de venir à côté de moi, s'il vous plaît. Alors allez-y, Benjamin Sojo par exemple, qui a piloté l'opération, on peut l'applaudir quand même, c'est lui là-haut. Le directeur adjoint qui était sur le plateau tout à l'heure. Et tout ça m'a l'air d'être une photo de famille. Je vais donc me retirer du champ. Voilà. Marie, si tu veux laisser ton appareil à quelqu'un pour prendre une photo, je veux bien aussi que tu sois parmi nous. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Voilà. C'était un peu le sens, effectivement, que je souhaitais vous avoir auprès de moi. C'était effectivement pour vous remercier effectivement de la qualité du travail que vous avez fourni, parce que c'est une organisation en amont, hein, de pouvoir créer un événement comme celui-ci, en plus du quotidien, hein, parce qu'il faut aussi le souligner. Et du coup, pour l'équipe, c'est vraiment un travail qui est vraiment de plusieurs mois pour pouvoir réussir cet événement. Et je tenais à les féliciter chaleureusement pour ce travail. Et merci encore pour tout votre travail et ce que vous faites, même au quotidien, vis-à-vis de tous les élus et tous les acteurs du territoire. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, je vais conclure très simplement, effectivement, pour remercier donc Alain Crémont, effectivement, pour son accueil très chaleureux, dans lequel on a vraiment passé un très bon moment, très agréable dans Soissonnais. La qualité des interventions qui ont été proposées, et effectivement, tout le ZAN a été un peu égrené au fur et à mesure de la journée. Je pense que ça a certainement suscité des intérêts ou des réflexions pour les uns et pour les autres. Et c'est vraiment l'intérêt de ce type de séminaire, c'est de un peu comment je pourrais dire, c'est de susciter effectivement de la curiosité, susciter effectivement des interrogations, et pour avancer, parce que c'est ça que je voudrais retenir de cette journée, c'est qu'effectivement le ZAN, alors c'est pas le zéro
administration nette, mais c'est le zéro artificialisation nette. Et effectivement, c'est pour aller de l'avant. On est tous conscients qu'il est nécessaire de maîtriser le foncier. Et en le maîtrisant, effectivement, c'est collectivement, c'est tous ensemble, en réfléchissant à ce que demain, on fait de notre territoire. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous et merci à tous les élus. Bruno Calero, président de l'EPFLO, merci à vous et à toute votre équipe. Merci, monsieur le maire, d'être resté avec nous tout au long de nos travaux. C'est suffisamment rare pour être salué. Salutations aux techniciens, ceux qui sont au cadre, ceux qui sont à la régie, au son et à la lumière, qui étaient excellents. Au revoir à tous. Merci de votre accueil.